Bonjour tout le monde, je suis avec Brahim, un membre de mon mastermind des repreneurs qui a repris sa troisième boîte en 12 mois. Je vais vous expliquer un peu et surtout avec une particularité en equity, c'est-à-dire en apport en industrie. On va en parler juste après. Salut Brahim! Salut, salut à tous. Brahim, c'est la deuxième fois que je t'invite sur le plateau, si je puis dire. On s'était vu il y a moins d'un an. Tu avais repris ta première entreprise en equity. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'equity, private equity, en tout cas cette partie-là comme ça, c'est du rachat de parts contre échange de son expertise. On appelle ça de l'apport en industrie. Donc, en clair, tu as des compétences, on va en parler après, dans un domaine, et du coup, bah, tu peux demander 10, 20, 30, 40, 50, 100%, enfin pas 100%, mais en tout cas 10, 20, 30, 40, 50% des parts contre zéro, contre échange de ton expertise. Et là, tu en es à ta troisième. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Tout à fait, t'as Et, tout dit. et regarde, je vais encore planter un peu le décor, c'est que aujourd'hui, tu avais déjà une entreprise avant de reprendre ta première entreprise. Tu avais une Exact. entreprise aujourd'hui où tu es spécialisé dans un domaine, notamment dans des process justement, mais tu as processisé ton entreprise. Et là maintenant, l'objectif, c'est de capitaliser là-dessus pour aller faire de la croissance externe, pour faire grandir ton groupe, soit avec des entreprises concurrentes, donc on appelle ça à l'horizontale, ou soit avec des équipes, enfin avec des entreprises qui sont plutôt autour, plutôt type prestataire, et là on appelle ça à la verticale. Exactement, c'est ça. Et du coup donc, tu as repris première entreprise dans le bâtiment il y a à peu près 12 mois, un peu plus de 12 mois. C'est ça. Chiffre 2020. d'affaires, c'est à peu près combien, sans donner Un million de chiffre d'affaires. combien? À peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le Ok, bâtiment. super. Et toi, tu as repris, je ne veux pas donner le nombre de parts, mais tu as repris le départ contre échange de ton expertise, donc tu ne l'as pas payé. Grâce à ton entreprise que tu avais avant, tu as fait grandir ton groupe en rachetant, enfin en reprenant les parts de cette entreprise. Toi, ce Oui, que tu apportes finalement, c'est comment on appelle ça? C'est de l'apport en industrie, c'est-à-dire des compétences. Et comme ça, tu as pu reprendre cette boîte grâce à ça. Alors, exact. ensuite, t'as repris une deuxième boîte. On n'a jamais fait d'interview là-dessus. Plus petite, si je ne me trompe pas. C'est Oui. quoi comme boîte? Ah, c'est une boîte, c'est une agence de prospection et de communication sur LinkedIn. Attends, excuse-moi. Oh oui, pardon, c'est ça, LinkedIn, oui, c'est ça. Donc ça, LinkedIn. c'était il y a déjà presque un an aussi, parce que c'était 2, 3 mois après la première. Donc Exact. c'était une entreprise qui était un peu plus petite. Oui. Mais comment, pareil, qu'est-ce que toi, tu as apporté comme apport en industrie? Qu'est-ce que tu as apporté? Comment tu as fait aussi pour négocier ce genre de boîte? Alors, en fait, pour moi, dans les trois cas, dans les trois boîtes, ça a été tout le temps la même chose. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise, l'expérience que j'ai accumulée, en fait, je la réutilise et je la remets en place pour différents dirigeants, pour différentes entreprises. Et en fait, là, dans ce cas présent, bah, en fait, naturellement, bah, je leur apporte les process, l'organisation, les mêmes systèmes, les mêmes organisations qui leur fait gagner énormément de temps, qui aussi, aujourd'hui, il faut le dire aussi important, qui est aussi dans une optique de croissance, que leur business aussi est en train de grossir et on continue à les faire grossir. Et donc forcément, en fait, je leur apporte quelque chose qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement et qui aujourd'hui me prend finalement aussi très peu de temps parce que c'est la même chose que je fais déjà. Je copie, colle, je réadapte et pour lui, enfin pour mes associés maintenant, ça devient facile à utiliser, quoi. Ouais, c'est clair, tu prêches un convaincu. Et donc ça, c'était la deuxième. Et là maintenant, tu passes à la troisième, tu es en train de finaliser la troisième, qui est de donner à peu près le chiffre d'affaires et aussi l'entreprise, ce que c'est. On est autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et on est sur de la téléprospection, donc tout ce qui est, on va dire, prospection téléphonique, appel téléphonique, tout ça, dans le domaine de la base de l'IT, mais il ne faut pas que ça. Et du coup, on récupère, très important, on récupère aussi le portefeuille client, dont des entreprises comme Dell, comme TeamViewer, ainsi que plein d'autres boîtes qui sont assez en place. Ouais. En fait, et là, je vois déjà les gens qui sont en train de me dire, mais comment il a fait pour les approcher, enfin surtout, comment il a fait pour les négocier. Juste, un truc, c'est qu'il y a un truc quand même qu'il faut que les gens comprennent, surtout en private equity, c'est que l'approche, pour faire simple, c'est surtout, tu as une entreprise qui fait quoi? 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Très bien. Tu préfères avoir 100% d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ou tu préférais avoir 50% de 5 millions de chiffre d'affaires? C'est un peu ça, en tout cas, la promesse que tu apportes, c'est que, bah, OK, ils vont te donner, mais en échange, ils vont récupérer beaucoup plus. C'est C'est ça. ça? Après, c'est ça. Et après, en fait, ils l'ont déjà vu, parce que je leur ai montré par l'exemple d'autres cas. Donc, au final,
C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est super. Et donc, du coup, les trois boîtes que tu as reprises, en un peu plus de 12, enfin, 12 ou 13 ou 14 mois, t'ont coûté absolument rien aujourd'hui. Enfin, on est d'accord là-dessus? Ouais. Enfin, Rapport- après, entre-temps, après, j'ai investi, hein, parce que du coup, quand ça marche, on investit plus pour que ça marche plus. Mais du coup, dans le principe, l'acquisition pas coûté d'argent directement. Ouais, ouais, ouais. Quand tu dis que tu as investi du temps, si tu parles de quoi? Du temps, de l'argent, c'est quoi Non, exactement? parce qu'en fait, j'ai investi aussi de l'argent parce que derrière, pour développer la croissance, en fait, j'avais un intérêt, je veux dire, pour accélérer les choses, investir. Mais c'est pas d'investissement pour acheter la boîte, c'est plutôt de l'investissement pour aller chercher plus de résultats. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est utilisé pour avoir un besoin en fonds de roulement, pour pouvoir aller développer l'entreprise, et, bien sûr. Et du coup, quels sont les projets? C'est quoi la suite? Comment tu vois les choses? Alors, du coup, là, on est en train de. Moi, c'est un peu spécial parce que je suis déterminé à développer vraiment les choses. Et donc, bah, là, aujourd'hui, j'ai une équipe que je développe qui est dans la boîte principale. Parce que, pour te dire, aujourd'hui, je sais plus combien de boîtes j'ai, mais j'ai plus de 5 boîtes actuellement. Et le point, c'est que mon but, c'est d'aller faire d'autres acquisitions, soit complètes, soit equity. Mais equity, j'aime bien, tout parce qu'on évite de retirer le dirigeant, être dans l'opérationnel. Souvent, on n'a pas le temps pour tout gérer. Après, il faut tout réapprendre. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, ça peut être très compliqué. Et nous, on préfère bah, vraiment directement entrer dans la boîte. On maîtrise déjà les process, tout ce qu'il y a à faire. Donc, en fait, le dirigeant est encore en place et on apporte un plus à ce qu'il fait déjà. Donc, on ne réinvente pas la roue, on apporte le plus. Donc, moi, maintenant, la suite, moi, clairement, l'objectif là pour 2025, cette fin d'année, c'est d'arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le groupe. D'accord, l'ensemble du groupe. C'est génial, c'est génial. Et en plus, comme tu le dis, ce qui est bien quand tu fais en mode private equity, c'est justement que c'est le cédant qui continue finalement. Toi, tu fournis la pelle et la pioche. Et lui, c'est lui qui continue à creuser en fait. C'est lui le gestionnaire et toi, tu restes le visionnaire. Ça fait que tu récupères 80% de ton temps et lui, et du coup, tu n'as absolument pas besoin de connaître finalement le domaine de Je chaque m'en entreprise. Les domaines sont très différents et en fait, je m'en fous complètement du domaine. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le business, c'est du business, c'est pas de l'argent, il faut avoir des clients, c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, à partir du moment où en fait, on comprend les choses, bah, faut les appliquer et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de discussion. Ouais, c'est clair. Et tu prêches un convaincu. Et si tu devais donner un conseil au chef d'entreprise qui veut faire de la croissance externe, ça serait lequel? Alors, Crétin, tu l'as dit tout à l'heure, tu as la croissance externe, verticale et horizontale. Pour moi, c'est surtout chercher de la synergie, de l'écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que votre business, que vous achetez ou que vous faites l'acquisition, soit en equity ou en achat complet, c'est de vraiment faire en sorte que ça puisse faire un bénéfice direct sur ce que vous faites déjà. D'accord. Enfin, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que bah, en fait, plus rapidement vous avez du résultat et plus vite vous pouvez bah, faire grossir votre boîte, développer faites vos finances. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment chercher de la synergie dessus. Moi, aujourd'hui, mes clients de ma boîte actuelle deviennent en partie clients de la nouvelle boîte que j'ai fait, dont j'ai fait l'acquisition. Et vice-versa, j'ai des nouveaux clients qui viennent par le biais de mon associé maintenant sur cette nouvelle boîte. Et donc là, c'est la cercle vertueux qui est énorme et qui va durer pendant des années, quoi. Ouais. En Et donc plus, d'ailleurs, j'ai prévu, important à le dire, donc j'ai prévu également d'ailleurs de revendre les parts ou de revendre le business également dans plusieurs années à partir du moment où j'aurai atteint les objectifs que je veux atteindre. faire un énorme exit. Et dis-moi, est-ce que tu es sous l'eau? Est-ce que j'ai l'impression que tu es plutôt épanoui, que tu t'éclates dans ce que tu fais et que tu as quand même le temps de faire quand même pas mal de choses à côté? Alors, pilotage, contrôle toujours. Par contre, là, je suis en déplacement, je fais des voyages. Encore il y a juste hier, j'avais mon vol et tout. Donc, non, en fait, genre aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver. Mais en fait, il faut juste comprendre que le travail doit être fait. Si le travail il est fait, après, c'est pas une question de temps passé, c'est une question de résultat. Si le résultat il est fait, c'est ça le principal. Donc aujourd'hui, non, je suis très, très content, on va dire. Et en fait, je peux montrer un petit truc rapide. Et Tout à l'heure, je me gâtais. avec plaisir. Alors, petite parenthèse, hein. Genre là, on m'a ramené des fraises et du popcorn pour me dire, tiens, en fait, comme insultant si tu veux. Donc, Comme insultant, c'est clair. Non, mais écoute, c'est top, hein. Franchement, merci en tout cas pour le partage, Brahim. C'est toujours très inspirant. Ça va inspirer beaucoup de gens.
Et merci, bravo pour ce que tu fais et super content de t'avoir parmi nous, en tout cas pendant le mastermind des repreneurs, c'est vraiment top. Merci Brahim. Merci, merci. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Ouais, c'est aussi dire parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le mastermind. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi pas mal de synergies. Je suis en train de travailler avec des personnes aussi pour développer d'autres activités, d'autres acquisitions. Et je trouve ça hyper riche parce que tu as vraiment des gens bah, en fait, qui ont tous une expérience, tous quelque chose à rapporter. Et je trouve que de donner en fait, à des gens avec qui vraiment il y a un échange, enfin, c'est un plaisir, quoi. Donc ça, c'est ouais, c'est vrai. en plus Ouais. bonus. Ouais, merci d'avoir dit ça. Et c'est vrai que le mastermind, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de faire créer du réseau et le réseau peut amener des synergies, peut amener des associations. En fait, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver une fois qu'on arrive là-dedans, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en sortant, il y aura des super choses qui seront passées. Et je suis d'accord, tu prêches un convaincu, Brahim. Et merci de l'avoir souligné. C'est vrai. Et un truc aussi important, après, voilà, on garde ou pas, mais quand j'ai commencé à faire la première acquisition là en equity, c'est pas prévu initialement. En fait, je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que je me prends la tête alors que là, en fait, j'ai des opportunités et je me suis même pas rendu compte parce que je les avais, enfin, je voyais des gens, mais je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, c'est justement lié plutôt à la partie physique qu'on avait fait, justement en décembre, il me semble, que bah, en fait, j'ai eu le déclic, je me dis, mais attends, mais en fait, faut que j'en C'est parle. clair. La C'est clair. négociation, tu discutes, et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça se négocie, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, Top. on a fait le tour. Merci, Brahim. Super, Bonne merci. continuation. À bientôt. À plus.